L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita. David Castel, bonjour, Boker Tov. Bonjour et Boker Tov. Merci d'être ce matin avec nous sur Studio Kalita pour nous parler de votre action, on va dire, en faveur de l'État d'Israël et dans la lutte contre le mouvement BDS. Vous êtes avocat, je le disais, vous êtes président de l'OJE. J'espère ne pas me tromper. Non, je ne suis pas président. Je ne suis pas président. Ah, pardon. Je suis membre actif. Membre actif. Alors d'accord, c'est pas grave. Alors, l'OJE, parlez-nous d'abord de cette association. Alors, il s'agit donc d'une association qui s'appelle l'Organisation Juive Européenne, qui est une association dirigée par Monsieur Fabien Bellassène, qui est un militant de la cause sioniste et de la lutte contre le mutisme depuis de nombreuses années, et ainsi que Madame Sylvia Zimmermann, qui est une ancienne magistrate, ancienne doyenne des juges d'instruction et également ancienne avocate, qui ont pris à cœur il y a quelques années de fonder ce nouveau groupe qui a donc comme c'est un groupe de juristes, on est d'accord. Exactement, c'est un groupe qui a plusieurs activités, mais qui a notamment réuni une cinquantaine d'avocats qui avons donc décidé suite aux événements de l'été 2014 où nous avions constaté qu'il y avait des manifestations et des cris antisémites en plein cœur de Paris avec des appels de haine extrêmement virulents, extrêmement violentes, qui s'appelait, je crois, Jour de colère ou quelque chose comme ça. Et suite à notre constat du manque de réaction et notre volonté de ne pas rester sans réponse et sans réaction, eh bien, nous avons donc décidé, ce groupe s'est fondé et décidé de prendre les choses en main. Et à partir de ce moment-là, a une politique qui est extrêmement simple et qui consiste à ne absolument rien laisser passer en matière d'antisémitisme, en matière d'atteinte d'actes antisémites. D'actes antisémites, d'actes qui soient à la fois... Alors quand on dit ne rien laisser passer... Je termine simplement, pas uniquement antisémite, mais également d'atteinte aux intérêts, à l'image d'Israël, l'image, toute action qui peut être antisioniste et qui peut venir faire de... Allez-y. Alors, lorsque vous dites ne rien laisser passer, je suppose que vos armes, eh bien, ce sont c'est l'arsenal, on va dire, juridique du code pénal et la question. Alors la question que je vous pose, est-ce que véritablement il y a dans la loi française, dans le code pénal, des lois qui permettent justement de combattre efficacement le boycott de l'État d'Israël? Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, et en fait c'est de notoriété publique, il y a bel et bien une loi aujourd'hui qui a été votée contre le boycott de l'État d'Israël. Est-ce que cette loi, d'abord, elle est mise en application et comment vous faites-vous pour faire en sorte justement qu'elle soit respectée? Alors, il s'agit de lois, comment dirais-je, sur le loi de la presse et des lois qui prévalent, qui permettent de lutter contre tout ce qui est discrimination. Il ne s'agit pas d'une loi précisément pour protéger le boycott contre Israël, mais notamment les lois sur la presse, etc. Mais il y a des jurisprudences, il y a des décisions qui sont favorables et que nous avons d'ailleurs souvent provoquées. Nous avons parmi nos membres d'éminents juristes, d'éminents connaisseurs de la cause qui sont allés obtenir d'excellentes décisions à tous les niveaux des juridictions françaises, également au plan européen, et qui, en effet, des décisions qui définissent parfaitement l'interdiction qui peut exister d'avoir à provoquer à la discrimination et à l'appel au boycott. Vous pouvez nous donner un exemple? Il s'agit des exemples, ce sont notamment des actions qui peuvent avoir. Alors il y avait
juridictions, des municipalités qui avaient appelé à des boycotts, qui avaient appelé à ne pas acheter des produits israéliens, qui ont donc été attaqués au plan administratif. Il y a également des manifestations qui ont lieu dans les magasins. Il faut malheureusement le savoir, à Paris, très régulièrement, pour ne pas dire toutes les semaines, des manifestations publiques sur la place ou sur des places comme la place Saint-Michel ou la place d'Italie, où des gens qui sont très mal intentionnés viennent manifester leur haine d'Israël et appeler non seulement au boycott d'Israël, mais également parfois des incitations à la violence physique, etc. Donc nous, comme je vous le disais tout à l'heure, pour continuer le propos, c'est donc notre politique consiste à ne rien laisser passer, à faire d'abord constater, parce qu'il y a parmi nous également des huissiers. La procédure qu'on va consister d'abord à faire constater ces infractions, ensuite à les signaler au parquet. Il y a donc des signalements, il y a ensuite des plaintes. Nous suivons la procédure, nous participons aux audiences, nous faisons exécuter les décisions une fois qu'elles sont rendues. Nous avons obtenu un très grand nombre de condamnations, notamment contre les prêcheurs de haine, dont vous savez malheureusement qu'ils sont assez nombreux à Paris, les Mbala et compagnie. Ce n'est pas uniquement d'ailleurs contre les prêcheurs de haine antisémites, mais comme je vous le disais tout à l'heure, également des attaques verbales, parfois aussi physiques, contre. Je vous donne également un exemple, des manifestations qui peuvent avoir au plan culturel, par exemple le groupe Batcheva qui était venu faire un spectacle à l'opéra et qui avait donc entraîné une manifestation absolument d'ailleurs illégale en face de l'opéra, et qui a également valu pour ces gens-là un dépôt de plainte qui est suivi. Voilà, nous avons des contacts avec le parquet de Paris, qui est chargé de suivre ces affaires et auquel nous signalons régulièrement la commission de ces infractions. Eh bien, pour répondre précisément, allez-y. Oui, non, je voulais vous demander si, en dehors de cette activité qui est focalisée donc autour de la lutte contre le BDS, votre association avait d'autres objectifs. Elle est active aussi, on va dire, dans la communauté juive, dans sa relation avec l'État d'Israël par ailleurs? Elle est extrêmement proche de la communauté juive, extrêmement proche de l'État d'Israël, que nous avons donc pour objectif également de défendre. C'est la lutte contre l'antisémitisme, mais également la lutte contre l'antisionisme et toute attaque qui peut exister contre donc l'État d'Israël, dont nous défendons les valeurs, bien évidemment. Nous avons plusieurs activités qui vont toujours dans ce sens-là, mais j'allais dire entre guillemets, et en toute humilité, le fleuron de cette organisation, c'est l'aspect juridique et les 50 avocats qui forment une équipe extrêmement soudée, extrêmement proche les unes des autres, et qui participons donc à qui initions, non seulement participons, mais surtout initions toutes les attaques qui peuvent exister, dont je parlais tout à l'heure. Il y a également un groupe qui est chargé de suivre l'actualité, malheureusement parfois riche. Alors nous sommes présents, nous suivons les réseaux sociaux. Il y a une activité de veille, de surveillance, et puis il y a également une activité de présence, je dirais physique, parce que malheureusement nous sommes parfois dans nos audiences quelquefois menacés ou embêtés ou suivis d'un peu trop près, et nous avons donc une espèce de service d'ordre qui vient nous surveiller, nous porter notre combat. Une dernière question, David. Une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez d'un colloque, d'une conférence telle que celle à laquelle vous participez aujourd'hui à Jérusalem? Donc, on en a parlé tout à l'heure avec Yann Benizri. Qu'est-ce que cela peut apporter pour vous de savoir qu'il y a une sorte de réseau, on va dire, de juristes internationaux qui luttent comme vous le faites dans votre pays contre le BDS? Est-ce que cela vous renforce vous-même dans votre action? Alors bien évidemment, cette initiative est évidemment extrêmement importante pour nous, parce que d'abord ça nous fournit des outils au plan juridique,
premièrement. Et puis deuxièmement, nous voyons que il y a beaucoup d'autres groupes que les nôtres dans d'autres pays qui sont confrontés aux mêmes problèmes. J'ai pu apprendre hier qu'il y avait, nous connaissions l'existence de problèmes notamment en Angleterre, mais j'ai assisté à une conférence d'une consoeur espagnole qui a donc expliqué qu'elle était confrontée à des problèmes similaires et qui indiquait qu'elle avait obtenu des jurisprudences tout à fait intéressantes à la Cour suprême espagnole. Donc, pour vous répondre, d'une part des outils juridiques et d'autre part des réseaux et des correspondants dans d'autres pays avec lesquels, je pense, l'union faisant la force, je pense que nous allons renforcer notre action. Eh bien, merci beaucoup David Castel d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre de l'OJE, l'Organisation juive européenne, donc qui rassemble des juristes qui se sont fixés pour objectif de lutter contre... 50 avocats qui sont très présents, très actifs et très motivés et déterminés à défendre à se battre contre l'antisémitisme et toutes les attaques contre Israël. Merci beaucoup David, et on vous souhaite bonne chance dans votre action. Nous approchons de la fin de cette heure d'actualité sur Studio Kalita. Tout de suite, à la place d'Eliana, eh bien, je vais vous présenter les émissions qui vont suivre, les émissions de Cathy Choukroun. En première partie, vous aurez la chance d'écouter une Aliyah Story, celle d'Alex Benzekri, qui a fait son Aliyah en 1990 et qui est habitant de Hebron. Et puis ensuite, bien entendu, plein lado aujourd'hui avec la Chavat HaNoar, le lycée français, le célèbre lycée français. Nous en parlerons avec Marilyn Waknin. Voilà pour ces émissions qui vont suivre, les émissions de Cathy Choukroun. Pour ma part, je vous retrouve demain matin avec beaucoup de plaisir. On vous souhaite de passer une agréable journée. Shalom, Leitraot.